Bonjour, c'est Sylvie Chrétien. Je voulais vous partager aujourd'hui une réflexion, suite à une séance, que j'ai faite avec une cliente, par rapport à, cette sensation qu'actuellement, hem, on puisse se sentir perdu, coincé, bloqué, hem, en perte finalement de vision, en perte d'objectif. Alors que c'est quelque chose qui était pas habituel. Vous aviez, on va dire l'habitude de suivre votre intuition, que les choses se mettent en place en suivant cette intuition et là, bah, ça semble plus marcher. Donc en fait, il faut ramener tout ça, pas seulement à vous, à votre vie, mais à tout ce qu'on vit actuellement au niveau du collectif, où on voit bien qu'on est dans un monde, une société en perte de repères totale, en déconstruction, en écroulement, où l'absurde, le mensonge, le faux a pris de façon insidieuse, inconsciente, beaucoup de place dans nos vies, dans notre quotidien et on va dire que nous, on s'est là aussi inconsciemment complètement adaptés à accepter des choses qui n'étaient pas bonnes, pas justes, pas vraies pour nous. On s'est obligé à rester dans des situations, dans des relations, en se trouvant des bonnes raisons, en écoutant nos peurs. Peur de l'inconnu, peur du changement, peur de se retrouver seul. Et finalement, en faisant ça, on s'est encore plus éloigné de nous. Et du coup, c'est intéressant ce parallèle avec ce qui se passe d'une façon collective parce que l'extérieur nous montre toujours ce qu'on doit gérer ou ce qu'on doit voir dans notre intériorité, dans notre vie, dans notre monde à nous. Et si c'est autant le bazar aujourd'hui à l'extérieur, ça montre que c'est vraiment le bazar dans chacun d'entre nous, dans chaque être humain aujourd'hui. Alors comment s'étonner finalement que on se retrouve, on va dire, stoppé, arrêté, au point mort, dans une sorte d'espace que je pourrais dire de non-temps? Eh ben, mon explication, en tout cas ma compréhension et les clés de réflexion que je pourrais vous proposer ici, c'est que on vient de rentrer dans l'année du cheval de feu. On vient de rentrer dans l'ère du Verseau. Et finalement, les deux nous disent une chose très claire, c'est qu'on va pas pouvoir continuer à fonctionner comme ça. On est allé au bout du bout de ce que ce système, cette société, cette façon d'être, de fonctionner nous donnait comme injonction, on va dire. Et on voit bien que ça nous mène à une perte de nous-mêmes, une perte même au niveau collectif de solidarité, de fonctionner finalement dans l'ouverture du cœur. Et du coup, bah, si on veut repartir sur quelque chose de différent, si on veut partir dans une autre direction, eh ben, il faut fermer la porte à tout ce qui a été, tout ce qu'on a été jusqu'à présent et qui aujourd'hui
ne nous convient plus, n'est plus adapté, nous plombe, nous incite à régler des problèmes, à chercher des solutions, alors qu'il suffirait de regarder ailleurs, de se connecter à son cœur et d'écouter la joie de vers quoi la vie veut nous emmener. Oui, c'est différent. Oui, ça sera totalement différent. Et c'est ça qui fait peur. Mais si vous êtes humble, objectif, vous allez vous apercevoir que votre corps, vos cellules vont pétiller quand vous allez choisir de fermer cette porte au passé ou même au présent. La société, le monde, tel qu'on l'a connu jusqu'à présent, tel qu'on a toujours connu, va s'écrouler. Tous les piliers de la société vont s'écrouler, les uns après les autres. Et il est donc bien normal que une bonne partie, voire tous nos piliers individuels s'écroulent aussi. Et on le voit bien, ça crée du chaos, ça crée de l'inconfort, ça peut créer forcément des peurs réflexes. Mais à partir du moment où on convient que les choses ne nous font plus avancer, ne nous mettent plus en joie, ne nous expansent plus, quel intérêt, quels sont les bienfaits finalement à continuer à rester dans cette même boîte? Et qu'est-ce que vous pourriez choisir d'autre? Quoi d'autre est possible maintenant pour vous? Au-delà même de tout ce que vous avez jamais imaginé, jamais osé imaginer. De toute façon, collectivement, on ne va pas avoir le choix. Ça va changer. Et forcément, ça va nous faire changer. Nos vies vont changer. Et ce que j'ai compris, c'est que quand la vie nous impose des changements de façon collective ou individuelle, c'est forcément pour nous emmener vers du mieux, vers du plus fluide, du plus joyeux, du plus léger, du plus expansif. Alors oui, la transition, ce chaos, si on s'y accroche, c'est compliqué. Mais si on accepte, on comprend que ça va nous mener vers quelque chose de plus grand, de plus beau, tout va changer. Alors pour faire ce travail, finalement, d'introspection qu'on nous demande, c'est-à-dire quelque sorte le deuil de ce qu'a été notre vie jusqu'à présent, mais pour être comme les phénix et renaître de nos cendres vers quelque chose de magnifique, il faut accepter de passer finalement par cette période où on a l'impression que plus rien ne se passe. Et si cette période de non-temps, comme je l'appelais tout à l'heure, était le vrai cadeau pour nous permettre de faire le deuil de tout ce qui doit, de tout ce qu'on doit lâcher, de tout ce qui doit mourir. Et si cette période de non-temps, qui peut être prise comme une sorte de période de solitude, moi je dirais plutôt de retour à soi,
était une formidable occasion pour enfin se regarder, enfin regarder sa vie, enfin se poser les vraies questions. De quoi j'ai envie vraiment maintenant? Dans ma vie, dans mes relations, dans mon couple, dans mon boulot. Plutôt que de me laisser balloter par les habitudes ou les choses extérieures, quelle contribution est-ce que je choisis d'être pour ma vie, pour moi, pour mes relations, pour mon business, pour mon activité professionnelle? Et quand on se dit ça, on passe du agir, on passe au agir, hein, du subir au agir. Et ça change tout. Donc je vous invite vraiment, si vous vous retrouvez dans cet état de non-temps, dans cette impression que tout vous échappe, que vous êtes perdu, vous n'avez plus votre intuition, etc., apercevoir ça comme un cadeau de retour à vous-même pour faire finalement le point. Et peut-être, ça sera peut-être la première fois que vous allez faire ce point de vous à vous. Parce que de toute façon, les énergies du moment nous invitent à ça. Et comme je disais au début de cet audio, le faux, le à peu près, le je me contorsionne pour être normal, ça passe plus. Et ça va de moins en moins passer. Donc plus vous allez vous accrocher à ce dont vous aviez l'habitude, plus ça va être compliqué pour vous, plus ça va être difficile, confrontant. Je vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous dis ça simplement pour que vous puissiez choisir autre chose. Ça vous permettra sans doute de gagner beaucoup de temps. On va dans des temps où les choses vont être effectivement très différentes. Et je vous l'ai dit, pour vraiment du meilleur. Ça va être plus équitable, plus solidaire, plus dans le cœur, on va être beaucoup moins dans la tête. On va être guidé pour être vraiment à notre place, chacun à notre place. On va découvrir que notre unicité, notre singularité à chacun, chacune, ça va enfin contribuer à quelque chose. On va pouvoir enfin comprendre ce qu'on est venu faire dans cette incarnation sur cette planète. Alors, je ne dis pas qu'on va être dans un monde de bisounours, hein, parce qu'il va y avoir une société à reconstruire. Mais ça va être tellement enthousiasmant, tellement incroyable. On va redécouvrir la puissance en nous, en chacune d'entre nous, et l'incroyable potentiel de créativité et de création que ensemble on va pouvoir être. C'est pour ça que c'est important de lâcher l'ancien. C'est pour ça que c'est important que chacun fasse son job intérieur. Parce qu'on doit être prêt pour ce qui arrive. On doit être prêt chacun dans nos vies. On doit être prêt pour contribuer comme notre âme l'a choisi, l'a décidé avant qu'on s'incarne, pour vivre quelque chose qu'on n'a jamais vécu et qui va être incroyable, qui va être magique.
Alors forcément, si on s'accroche par rapport à ce changement, à cet inconnu, c'est vrai, on ne sait pas globalement à quoi va ressembler le monde de demain, puisqu'il faut qu'on le crée. Mais si on s'accroche, si on résiste, et je dis pas, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais il faut lâcher, c'est vrai. Il faut lâcher, un petit peu comme quand on est dans un avion et qu'on a un parachute et qu'on nous dit: «Ben, tu es obligé de sauter parce que c'est la seule façon que tu as de revenir, sur terre». En fait, on en est tous individuellement et collectivement un petit peu là. Mais plutôt que de se projeter dans cette peur de sauter, moi je vous invite à vous concentrer sur le ressenti et l'impression de liberté, de fierté, de confiance. Une fois que vous avez sauté, que vous découvrez cette fantastique sensation que ça procure. Voilà, je vous laisse avec cette réflexion. Je reste à votre écoute si vous avez des partages ou des questions par rapport à tout ça. Et tout va bien se passer. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.